même se laisser exploiter. Dépouiller. Dépouiller. Maintenant, l'autre phase qu'on dit, la France garantit, parce que il y a possibilité pour les pays africains d'avoir un débit illimité, c'est-à-dire ils ont des comptes ici, qu'on appelle les comptes, ce sont des comptes courants, qui sont ouverts au Trésor public français et qui peuvent être débiteurs de façon illimitée. Là encore, c'est un mensonge. On les soupçonne d'être des mauvais gestionnaires. Non, c'est un mensonge parce que si votre banquier vous dit que vous pouvez avoir une ligne de crédit illimitée, ça veut dire que vous ne pouvez même pas aller chez un autre banquier puisque là, vous pouvez aller prendre des crédits de façon illimitée en plus. Ce qui n'est pas le cas. Il y a partout des créanciers des pays africains, de la zone franc CFA. Ça veut dire que ça, c'est encore un mensonge scientifiquement élaboré. Et je crois que ceux qui vont lire le livre auront le privilège de voir tous les détails. Ça, c'est le premier point. Le principe de la fixité des parités, c'est ça qui tue aujourd'hui les Africains. Puisque partout on chante, on glorifie la France en disant que voilà, grâce à la France, on a une monnaie forte. Grâce à la France, eh bien, on a une monnaie qui ne perd pas de la valeur, etc. Il ne fluctue pas. Nous disons que tout ça encore, c'est de la mystification inutile, qui est là pour encore maintenir les Africains dans la dépendance. Pourquoi? Les pays du Maghreb, prenons le Maroc, prenons le cas de l'Algérie et tous ces pays-là. Aujourd'hui, pour un euro s'échange contre 9 dirhams, qui est la monnaie du Maroc. Les gens qui disent qu'ils ont une monnaie convertible et ils commencent à se vanter, eh bien, le Maroc, dont la monnaie n'est pas convertible, vient de signer un contrat de 3 milliards d'euros avec la même France. Et je rappelle que, contrairement à ce qu'on leur fait comprendre, que c'est parce qu'on a une monnaie convertie que ça va faire appel à des investissements directs étrangers qu'on appelle les IDE, là encore c'est un mensonge grossier. Parce que le premier pays apporteur des IDE en Afrique, précisément au Maroc, c'est bien la France. Mais pourquoi, professeur, depuis que vous menez ce combat, pourquoi, je ne sais pas, est-ce que vous avez rencontré d'ailleurs des dirigeants politiques africains, des cadres en fait qui font des opérations économiques? Disons que, vous savez que quand on mène un combat d'une telle ampleur, il ne faut pas toujours s'attendre à des facilités. Surtout, les difficultés viennent du côté des ceux-là même pour lesquels nous luttons. J'ai rencontré effectivement des dirigeants. Je vais par exemple citer le cas du président Mathieu Kérékou du Bénin, qui m'a reçu un jour de 20h30 jusqu'à 23h. Et d'après lui, il n'avait jamais compris un système comme ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième personne que j'ai rencontrée, prenons ATT, c'est-à-dire le président du Mali actuel, il a même le livre. On s'est rencontrés ici à Paris, je lui ai expliqué, il a le livre. J'ai rencontré à l'époque l'ancien gouverneur, M. Konan Bani, qui est un compatriote. J'ai été à Dakar, je lui ai donné le livre, il n'était pas là, on s'est rencontrés ici à Paris, et je lui ai rappelé, il a dit, ah, c'est toi qui as écrit le livre. Le français fait l'erreur contre l'Afrique. J'ai dit oui, il dit, mais moi-même je suis contre toi. Et puis on a rigolé, et puis c'est passé. J'ai rencontré aussi Jacob Zuma, on espère le futur président de l'Afrique du Sud. Il a le livre. Bon, je mène le combat, je fais ce que je peux pour dire, nulle part, on ne voit nulle part sur la terre un pays qui est sérieusement développé sans son indépendance monétaire. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'indépendance politique et l'indépendance monétaire ou la souveraineté monétaire constituent les deux faces de la même médaille. Parce que c'est en utilisant sa monnaie qu'on permet au génie inventif, aux forces du travail de se mettre en mouvement de création des biens et services. C'est sur cette invitation... Et ce n'est que seulement cela
qu'on peut affermir, on peut d'abord acquérir l'indépendance économique qui elle-même va raffermir l'indépendance politique. Tout le reste, c'est du mensonge. Merci, professeur. C'est sur cette invitation, justement, à réaffirmer cette indépendance monétaire, monétaire et politique, que nous allons donc clore ce rendez-vous du Club Ménélique. Et je crois que certainement, professeur, on aura encore besoin de vous pour une autre émission, parce que celle-ci, en fait, s'achève malheureusement. Et une fois de plus, pour le livre. Pour le livre, en tout cas, j'invite ceux qui veulent rencontrer le professeur, en fait, Nicolas Gbowou, à venir au Salon du Livre à la Porte de Versailles, donc du 14 au 19 mars. Mais aussi, voilà, une fois de plus, sur le site menebic.com, vous aurez l'occasion de converser avec le professeur Nicolas Gbowou. Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Merci une fois de plus et à bientôt. Merci. Merci de m'avoir invité.